Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une découverte inattendue a eu lieu dans le grenier poussiéreux de la grand-mère de Lila. En fouillant parmi les vieux souvenirs, Lila tomba sur une théière ancienne, ornée de motifs délicats et d'une couleur émeraude qui scintillait à la lumière du soleil. « Regardez ça, les amis !» s'exclama Lila, ses yeux brillants d'excitation. « C'est magnifique. Je me demande si elle a des pouvoirs magiques. » Ses amis, Max, un garçon plein d'énergie, et Sophie, une rêveuse, se précipitèrent à ses côtés. « Peut-être qu'elle peut nous faire des vœux, » proposa Max, en grattant sa tête avec curiosité. « Ou peut-être qu'elle peut nous emmener dans un autre monde, » ajouta Sophie, les yeux écarquillés d'imagination. Intrigué par cette théière mystérieuse, le groupe décida de se rendre chez le vieux conteur du village, Monsieur Pierre, qui était connu pour ses histoires fascinantes. Ils frappèrent à sa porte, impatients de découvrir l'histoire de cet objet ancien. « Ah, la théière ! Je l'ai vue dans le grenier de ta grand-mère, Lila, » dit Monsieur Pierre avec un sourire. « Il y a une légende qui l'entoure. On dit qu'elle joue de la musique lorsque l'eau bouillante est versée à l'intérieur. »« De la musique ?» s'écria Lila, les yeux pétillants. « Comment est-ce possible ? » « C'est un mystère que seuls les cœurs purs peuvent comprendre, » répondit le conteur, son regard se perdant dans le lointain. « Cette théière a été créée par un ancien artisan qui croyait que la musique pouvait unir les âmes. Si vous l'écoutez avec attention, elle pourrait vous révéler des secrets. » Les enfants, captivés par cette histoire, se regardèrent avec détermination. « Nous devons essayer, » déclara Lila. « Nous devons découvrir si la légende est vraie. » « Oui, faisons-le, » acquiesça Max, déjà en train de planifier leur prochaine aventure. « Mais comment allons-nous faire bouillir de l'eau » demanda Sophie, un peu hésitante. « Nous pouvons utiliser la cuisine de ma grand-mère, » proposa Lila. « Elle ne sera pas là cet après-midi. » Avec un plan en tête, les enfants se mirent en route, impatients de découvrir les mystères que la théière pourrait révéler. Après avoir soigneusement préparé leur plan, Lila et ses amis se retrouvèrent dans la cuisine de la grand-mère. Lila alluma le feu sous la casserole d'eau, son cœur battant d'excitation. « Ça y est, les amis. Nous allons découvrir si la légende est vraie, » dit-elle, les yeux brillants d'anticipation. Max, impatient, se tenait près de la théière. « J'espère qu'elle va vraiment jouer de la musique. Imaginez si c'est une mélodie magique. » Sophie, un peu nerveuse, ajouta: « Et si ça ne fonctionne pas ? Et si c'est juste une vieille théière ordinaire ?»« Ne t'inquiète pas, Sophie, » répondit Lila avec un sourire rassurant. « Nous devons juste croire en la magie de la théière. » Lorsque l'eau commença à bouillir, Lila versa délicatement l'eau chaude dans la théière. Un moment de silence s'installa, puis, soudain, une douce mélodie s'éleva dans l'air. Les notes dansaient autour d'eux, créant une atmosphère enchanteresse. « Écoute, elle joue !» s'écria Max, émerveillé. « C'est magnifique !» murmura Sophie, ses doutes s'évanouissant. « C'est comme si la théière racontait une histoire. » Les enfants se regardèrent, réalisant qu'ils avaient découvert quelque chose de spécial. Ils décidèrent d'organiser des goûters de thé chaque semaine pour écouter la musique de la théière. Les rires et les histoires se mêlaient à la mélodie, attirant bientôt l'attention des villageois. Un jour, alors qu'ils s'apprêtaient à partager leur découverte avec le reste du village, Tom, un garçon du village connu pour sa jalousie, s'approcha d'eux. « Vous pensez vraiment que cette théière est spéciale ? C'est juste un bruit, rien de plus, » dit-il avec un sourire moqueur. « Mais tu n'as même pas écouté, » rétorqua Lila, un peu vexée. « La musique est belle et elle nous unit. »« Unité ? C'est juste une théière ordinaire, » insista Tom, croisant les bras. « Je vais prouver que vous vous trompez. »« Tu peux essayer, mais tu ne comprendras jamais la magie de la musique, » répondit Sophie, déterminée. Tom, frustré, s'éloigna, mais une petite voix dans sa tête commença à douter. Peut-être que la théière avait quelque chose de spécial après tout. Pendant ce temps, Lila et ses amis continuèrent à organiser leur goûter, partageant la magie de la théière avec tous ceux qui voulaient écouter. Le jour tant attendu du concours de musique était enfin arrivé.
Le village était décoré de guirlandes colorées et les villageois s'étaient rassemblés sur la place centrale, impatients d'écouter les performances. Lila et ses amis, excités mais nerveux, se retrouvaient derrière la scène, discutant de leurs plans. « D'accord, les amis, souvenez-vous de notre mélodie, » dit Lila, son regard déterminé. « Nous devons jouer ensemble, comme nous l'avons fait lors de nos goûters de thé. » Max hocha la tête. « Oui, et n'oublions pas de sourire. La théière nous a appris que la musique est aussi une question de joie. » Sophie, tenant son tambourin, ajouta « Et si Tom essaie de nous interrompre ? Il a dit qu'il allait prouver que nous étions ridicules. » « Ne le laissons pas nous décourager, » répondit Lila. « Nous avons quelque chose de spécial à partager. La musique de la théière est notre force. » Alors qu'ils se préparaient, Tom, qui observait de loin, se mit à sourire. « Je vais leur montrer que leur petite performance ne vaut rien, » murmura-t-il pour lui-même. Il avait un plan en tête pour saboter leur numéro. Lorsque leur tour arriva, Lila et ses amis montèrent sur scène, le cœur battant. La mélodie de la théière résonnait encore dans leur esprit, les inspirant. Ils commencèrent à jouer, et la magie opéra. Les notes s'élevèrent dans l'air, captivant le public. Mais au milieu de leur performance, Tom surgit avec un bruit de cymbales, essayant de couvrir leur musique. « Regardez, c'est juste du bruit !» cria-t-il, espérant distraire les enfants. Lila, surprise, se tourna vers ses amis. « Restes consenters. Ne le laissez pas vous perturber, » leur murmura-t-elle. Max, prenant une profonde inspiration, commença à chanter plus fort, et Sophie frappa son tambourin avec enthousiasme. Ensemble, ils trouvèrent leur rythme, et la mélodie de la théière s'éleva encore plus haut, enveloppant le public dans une atmosphère de joie. À ce moment-là, quelque chose changea en Tom. En voyant l'énergie et l'unité de Lila et de ses amis, il se rendit compte qu'il avait tort. Peut-être que la musique est plus qu'un simple bruit, pensa-t-il, touché par la passion des enfants. À la fin de leur performance, le public éclata en applaudissements. Lila et ses amis se regardèrent, rayonnant de bonheur. « Nous l'avons fait !» s'écria Lila, les larmes aux yeux. Tom, réalisant l'importance de l'amitié et de la collaboration, s'approcha timidement. « Je suis désolé, » dit-il, la voix tremblante. « Je voulais juste prouver que vous aviez tort, mais je vois maintenant que la musique est vraiment spéciale. » « C'est bien, Tom, » répondit Sophie avec un sourire. « La musique nous unit tous. Tu peux te joindre à nous si tu le souhaites. » Tom, touché par leur générosité, accepta. Ensemble, ils célébrèrent leur victoire, non seulement en tant que musiciens, mais aussi en tant qu'amis. La théière, avec sa mélodie enchanteresse, avait créé des liens qui allaient bien au-delà de la musique. Le jour du concours était enfin arrivé, et une douce brise caressait le village, apportant avec elle l'odeur du thé et des gâteaux faits maison. La théière, posée sur une table décorée de fleurs, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Lila et ses amis, main dans la main, prenaient une profonde inspiration avant de monter sur scène. « Regardez, la théière brille encore plus aujourd'hui, » murmura Max, les yeux écarquillés d'émerveillement. « C'est comme si elle savait que nous sommes prêts. » « Oui, et je sens que la mélodie sera encore plus belle, » ajouta Sophie, son tambourin en main, prête à jouer. Alors qu'ils prenaient place, les villageois commençaient à se rassembler, attirés par la magie qui émanait de la scène. Les visages souriants et curieux se tournaient vers les enfants, impatients d'entendre la musique qui avait déjà touché tant de cœurs. « Je n'ai jamais vu autant de gens ici, » dit Lila, le cœur battant. « C'est incroyable. »« C'est grâce à la théière, » répondit Max. « Elle a rassemblé tout le monde. » Lorsque le signal fut donné, Lila leva son regard vers la théière. Elle se souvint de tous les moments passés avec ses amis, des goûters de thé aux répétitions. « Ensemble, nous pouvons le faire, » murmura-t-elle, et ils commencèrent à jouer. La mélodie s'éleva dans l'air, douce et enchanteresse. Les notes dansaient autour d'eux, et les villageois, touchés par la beauté de la musique, commencèrent à se rapprocher, formant un cercle autour de la scène. Les rires et les murmures d'émerveillement se mêlaient à la mélodie, créant une atmosphère de joie collective. « Écoute, cela me rappelle les histoires de ma grand-mère » s'exclama une vieille dame, les yeux brillants de nostalgie. «
Elle avait une théière semblable, et chaque fois qu'elle faisait du thé, elle racontait des contes merveilleux. Oui, et ma mère chantait toujours en préparant le thé, ajouta un jeune homme, souriant. La musique et le thé, c'est une tradition ici. Alors que la performance continuait, Tom, qui observait de loin, sentit son cœur se réchauffer. Il avait été si concentré sur son désir de prouver que la théière n'était qu'un simple objet, qu'il avait oublié la magie qu'elle apportait aux autres. En voyant Lila et ses amis jouer avec tant de passion, il comprit qu'il avait été aveugle à la beauté de l'amitié. À la fin de leur performance, le public éclata en applaudissements. Lila et ses amis se regardèrent, rayonnant de bonheur. « Nous l'avons fait !» s'écria Lila, les larmes aux yeux. Tom, prenant son courage à deux mains, s'approcha d'eux. « Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Je voulais juste prouver que vous aviez tort, mais je vois maintenant que la musique est vraiment spéciale. » « C'est bien, Tom, » répondit Sophie avec un sourire. « La musique nous unit tous. Tu peux te joindre à nous si tu le souhaites. » Tom, touché par leur générosité, accepta. Ensemble, ils célébrèrent leur victoire, non seulement en tant que musiciens, mais aussi en tant qu'amis. La théière, avec sa mélodie enchanteresse, avait créé des liens qui allaient bien au-delà de la musique. Les villageois, inspirés par cette harmonie retrouvée, commencèrent à partager leurs propres histoires autour du thé, renforçant ainsi le tissu de leur communauté. Après le concours, le village était en effervescence. La théière, désormais célèbre, était devenue un symbole d'unité et de créativité. Les enfants, inspirés par la magie de la mélodie, se réunirent sous un grand chêne au centre du village pour discuter de leur prochain projet. « Et si nous formions un club de musique ?» proposa Lila, les yeux brillants d'excitation. « Nous pourrions jouer ensemble et même composer nos propres chansons. »« C'est une idée géniale !» s'exclama Max. « Nous pourrions inviter tous les enfants du village. Plus on est de fous, plus on rit. » « Oui, et nous pourrions organiser des goûters de thé pour célébrer chaque nouvelle chanson que nous créons, » ajouta Sophie, en se remémorant les moments passés autour de la théière. Les enfants convinrent de se retrouver chaque samedi après-midi pour jouer de la musique et partager des histoires. Ils commencèrent à apprendre à jouer de différents instruments. Lila prit une guitare, Max s'essaya à la flûte, et Sophie décida de jouer du tambour. Chacun apportait son propre style, et ensemble, ils créaient une harmonie unique. Un jour, alors qu'ils répétaient, la grand-mère de Lila s'approcha d'eux, un sourire chaleureux sur le visage. « Vous savez, cette théière a une histoire, » dit-elle, attirant l'attention des enfants. « Elle a été transmise dans notre famille pendant des générations. Chaque fois qu'elle jouait sa mélodie, elle rassemblait les gens autour d'elle. »« Vraiment ?» s'écria Lila, fascinée. « Quelles histoires avez-vous à raconter ?»« Oh, tant de souvenirs !» commença la grand-mère, s'asseyant sur une souche d'arbre. « Ma mère me racontait que lorsque la théière jouait, les villageois venaient de loin pour écouter la musique et partager leurs histoires. C'était un moment de joie et de connexion. »« C'est incroyable. Nous voulons faire la même chose, » dit Max. « Nous voulons que notre musique rassemble les gens, tout comme la théière l'a fait avant nous. Et nous allons créer des chansons inspirées de ces histoires, » ajouta Sophie, son tambourin en main. « Chaque chanson sera un hommage à la magie de la théière. » La grand-mère hocha la tête, émue. « Je suis si fière de vous. La musique a le pouvoir de créer des liens, et je suis heureuse de voir que vous continuez cette tradition. » Les enfants se mirent à composer des chansons, s'inspirant des récits de la grand-mère et des souvenirs partagés autour de la théière. Chaque note, chaque parole, était imprégnée de l'esprit de la communauté. Ils décidèrent même d'organiser un concert pour présenter leur création au village. « Nous allons montrer à tout le monde que la musique est un héritage précieux, » déclara Lila avec détermination. « Et que la théière continuera à jouer sa mélodie, tant que nous serons ensemble. » Ainsi, le club de musique devint un lieu de rencontre pour les enfants, un espace où la créativité et l'amitié s'épanouissaient. La théière, avec son histoire riche et sa mélodie enchanteresse, avait non seulement uni les enfants, mais avait également renforcé les liens entre le passé et le présent, rappelant à tous que la musique est un langage universel qui transcende le temps.